Bonjour, si vous nous rejoignez que maintenant, IDF1 chez vous est à Charenton-le-Pont et je suis en compagnie de Michel Lejeune qui est l'archiviste de cette sublime mairie, incroyable bâtiment du XVIIe siècle que nous découvrons ensemble. Alors Michel, vous nous emmenez maintenant à la découverte? Je vous emmène voir le bureau de Monsieur le maire. Monsieur le maire nous attend d'ailleurs. Ah ben allons-y alors, très bien, ne faisons pas attendre Monsieur le maire. Nous pouvons entrer, Monsieur le maire? Je vous en prie. Vous allez voir que le lieu est assez exceptionnel. Rebonjour Monsieur le maire, vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous lundi, on vient encore vous empiéter sur votre temps. Je vous en prie, c'est un plaisir que de montrer de belles choses, Et un beau ici, patrimoine. Effectivement, le lieu est véritablement exceptionnel. On peut en faire un petit peu le tour. Je vous en prie, vous êtes chez vous. Moi, j'aimerais juste vous poser une petite question parce que j'ai Oui. déjà venu dans ce beau bureau. Qu'est-ce que c'est que toutes ces médailles que vous avez ici? Ah, celles-là, je les ai gagnées à la sueur de mon front. Ce sont des médailles que j'ai gagnées dans les marathons. Londres, Paris, New York plusieurs fois, Berlin. Vous êtes Voilà. un vrai marathonien. Ouais, je cours lentement, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Très bien, bravo. Alors Michel, l'histoire de ce bureau, tout a l'air magnifique ici. Parlez-nous un petit peu. Eh bien, écoutez, ce bureau a été pendant très longtemps la bibliothèque de la ville, et puis depuis les années 70, c'est devenu le bureau de Monsieur le maire. Donc il a été orné de meubles dans l'esprit du XVIIe siècle. Alors vous pouvez admirer ici Approchons-nous. une table d'agent de change de Suisse alémanique du XVIe siècle. Donc quand on ouvre, il y a donc des petites Ça tables dans fait lesquelles ça. on mettait les monnaies des différentes monnaies européennes. Alors ça, c'est un clin d'œil à un des premiers propriétaires des lieux, qui était le banquier Sédami, d'origine lucquoise, et qui était le banquier d'Henri IV. Donc personnage très important du règne d'Henri IV et très mal connu. Je vais me rapprocher de Monsieur le maire Voilà. parce que vous me disiez en aparté hier Oui. que Henri IV, qu'est-ce qu'il venait faire ici Ah, Henri IV, non, écoutez, on l'appelait le ver galant, j'ai déjà tout dit. Alors certes, le bois de Vincennes était très giboyeux, donc il venait chasser, et ensuite il avait quelques amis. Alors on cite la belle Gabrielle, on cite Henriette d'Entragues, qui avait d'ailleurs, je crois, une maison ici, même à Charenton. Voilà, donc je pense que ces plafonds ont vu beaucoup de choses que je ne peux pas vous narrer ce soir. Très bien. Vous voyez, j'ai pas voulu vous demander ça à vous. Non, c'est très gentil. Alors, ça, c'est Alors, c'est Ça, Henri c'est IV une- jeune? Oui, c'est Henri IV enfant. C'est une réplique de la statue qui se trouve au Louvre de Dominique Bozio. Très bien, alors continuons. Quelles sont Continuons. les parties incontournables? Alors, les parties incontournables, c'est ce tableau qui représente Massot du Buisson, procureur général du roi Agien, et qui est un tableau d'Hyacinthe Rigaud. Et Hyacinthe Rigaud, c'est le portraitiste de la cour de Versailles à l'époque de Louis XIV. Waouh, vous vivez vraiment dans le monde Oui. de Louis XIV, Oui, monsieur oui. le maire, hein. Mais Mais c'est pas bien seulement. faire revivre. Oui, mais pas c'est bon. seulement, nous avons aussi l'Antiquité avec nous, puisque voyez-vous, vous avez ce somptueux tableau de Yann Bekorff, qui est un peintre anversois de l'école de Rubens, qui nous représente Achille parmi les filles de Lycomède. Alors la légende veut que Achille soit mis à la cour du roi Lycomède sur l'île de Skyros par sa mère, la déesse Thétis, qui veut le soustraire à la guerre de Troie. Alors le Et on jeune le homme... distrait avec plein de femmes. Voilà, alors c'est pas qu'on le distrait, c'est qu'on le déguise, enfin on le met des vêtements de femme, il est là, on le rebaptise Pyrrha, il suit donc les suivantes, la corde de suivante des filles du roi. Alors lui, c'est celui qui est au centre, hein. C'est celui qui est là. D'accord. Et il tombe évidemment, Il fait très bien la femme, hein. il tombe épris de la plus belle des filles du roi, des Idami, Ah, qui oui, était oui. celle-ci. Et de leurs amours naîtra un jeune homme qui héritera de la belle chevelure d'or de son père, qu'on appellera Pyrrhus. Et Pyrrhus joue un rôle extrêmement important dans la guerre de Troie, c'est lui qui tue Priam, et on le retrouve dans le chef-d'œuvre de Racine, Andromaque. D'accord. Et ce meuble magnifique en Alors, dessous. ce meuble- Restez avec nous si vous le voulez, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Magnifique. Je m'instruis à chaque instant. Est un meuble flamand du XVIIe siècle avec des scènes bibliques. Vous avez la décollation de Sainte-Barbe. Après, vous avez l'ange, le compas de Jacob avec l'ange. Ensuite, l'échelle de Jacob. Et enfin, la crucifixion. Rappelons qu'on parle d'une Voilà. époque où finalement les gens lisaient peu et que savaient très peu lire. Absolument. Et donc on racontait. Oui, toute oui, on l'histoire. racontait l'histoire biblique à travers donc ces scènes sur les meubles, reproduites sur les meubles. Et puis là, comme je n'ai pas peur moi de faire... Alors si, allez-y, je dites-nous. voulais vous parler du petit Henri IV, car Oui. comme vous l'a dit Monsieur le maire, à Charenton, on aime beaucoup Henri IV pour diverses raisons. Parce qu'il y a eu les protestants dans le temple de Charenton, parce qu'Henriette d'Entragues venait ici, parce que son banquier habitait les lieux, et surtout parce que son ministre Villeroy était propriétaire du château de Conflans.
Et pour faire un saut dans l'histoire, monsieur le maire, avant de se quitter, peut-être un objet plus personnel, quelque chose qui pour vous a une signification ici dans ce bureau. Qu'est-ce qui pour vous représente le plus? Peut-être la statue de Gaulle, je ne sais pas. La statue de Gaulle, bien sûr, mais enfin c'est tout un cadre, c'est un ensemble, c'est le cœur de ville, c'est Henri IV, c'est la tolérance, donc c'est pour ça que c'est devenu un peu, je dirais pas notre saint patron, parce qu'il n'avait rien de saint. Et puis la beauté de ses plafonds, oui, et la beauté de ses plafonds, c'est vrai que j'y travaille beaucoup le samedi, dimanche, des moments calmes et tranquilles où je suis seul, sans téléphone. Et parfois, je me plais à contempler et à rêver devant ces magnifiques plafonds. C'est un grand privilège que j'ai d'être ici. Eh bien, on vous comprend. Merci.